Aujourd'hui, dernière incursion hors de Tokyo, nous quittons l'hôtel à 6h25 pour prendre à 7h le train Romance Car à Shinjuku, dont les conducteurs sont au-dessus du train et laissent les 4 places assises en première ligne avec une jolie vue, pour prendre la direction d'Akone, non loin du mont Fuji, que l'on peut normalement apercevoir par beau temps, pour aller voir entre autres le Matsuri Ashinoko Kotsui du sanctuaire Akone Jinja. La particularité du voyage est qu'il y a de nombreux modes de transport, car après ce train jusqu'à Akone Yumoto, vous changerez pour un autre train dont le conducteur changera lui plusieurs fois de sens pour gravir la montagne. Dommage que je n'ai plus les vidéos. Arrivé à Gora, on change à nouveau pour un grand funiculaire jusqu'à la ville de Sunzan. Et normalement, après, il y a une télécabine dont vous n'aurez que le tampon car en raison d'une trop forte activité de l'ancien volcan et des émanations soufrées, la visite de ce dernier était interdite, depuis de nombreux jours d'ailleurs, et on nous a acheminés par autobus jusqu'au bord de Togendaiko. Et c'est via ce port que nous prendrons notre dernier moyen de locomotion, un bateau pirate comme vous voyez, pour aller de l'autre côté du lac Ashi. Le lac d'Akone. Mo. Oh, le beau bateau. Mo. Après avoir croisé de loin le torii flottant du sanctuaire Akone Jinja, nous débarquons de l'autre côté du lac, à Akone Machiko. De là, nous irons vers Moto Akoneko à pied, mais on peut le faire aussi en continuant en bateau pirate. Un petit arrêt pour voir une boutique de fruits, après quelques centaines de mètres, nous atteindrons des magasins de marqueterie, passerons par l'ancien poste de contrôle d'Akone et emprunterons l'avenue des Cèdres. Les magasins de marqueterie Yoseki sont très célèbres à Akone, car c'est ici qu'y fut inventé et appliqué cet art aux boîtes à ouverture secrète, dont certaines comportent des dizaines de mouvements, et nous vous conseillons d'y faire un tour et de ramener avec vous l'une de ces boîtes qui sont très joliment exécutées. Puis quelques mètres plus loin, nous atteindrons, après avoir vu au sol non pas des bouches d'égout cette fois-ci, mais des plaques peintes retraçant les éléments caractéristiques d'Akone, le point de contrôle Sekisho Shiryokan, qui s'établit en 1619 sur la route Tōhokaido, celle du bord de mer, reliant l'ancienne capitale Kyoto à Tokyo, s'opposant à la Nakasendo que vous avez vue dans notre voyage. Nous empruntons ensuite l'allée des Cèdres. Pour les plus téméraires, vous pouvez bifurquer si vous le voulez dans la montagne et monter vers un salon de thé dans une maison traditionnelle Amazake Chaya, dont l'amazake est une boisson non alcoolisée à base de riz pour saké et fait depuis très longtemps, le bus y allant ne passant pas tout le temps. Et nous arrivons ensuite, après cette allée, jusqu'à Moto Akone, où se passera le Matsuri, en passant ce grand torii et en poursuivant sur quelques mètres devant nous. Nous nous arrêtâmes à la Bakery and Table, un restaurant qui propose au premier étage cette vue magnifique sur le lac. Tu peux prendre un signe et tu te balades sous le toit. Et nous nous sommes délectés de superbes sandwichs, tout frais, préparés devant vous. Alors nous avons pris des sandwichs normaux et des énormes club sandwichs comme vous le voyez, au homard, hein, on ne s'est rien fait refuser ce jour-là. Et en sortant ensuite, nous avons continué notre route. Et nous arrivâmes près de cette estrade où se succéderont jusque très tard dans la nuit plein de groupes de jeunes joueurs de taiko, ce tambour japonais dont nous vous laissons apprécier la dextérité.
derrière nous était exposé un mikoshi, que l'on reverra par la suite déambuler à travers toute la ville, et étaient déjà disposées les lanternes, les toronagashi, qui seront mises à la mer pour illuminer la baie dans la nuit. Puis nous continuons notre route jusqu'au sanctuaire Hakone-jinja. Ce petit bout de route le long du lac s'enfonce rapidement dans la forêt, où vous croiserez des lanternes et des torii vermillons, des lanternes de papier où des chiffres s'affichent. Irez faire vos ablutions afin de vous purifier avant de monter au sanctuaire par le biais de ces marches qui s'annoncent sous ce portique, affichant 1262, qui était en 2019 l'anniversaire du Hakone-jinja, ce qui fait donc remonter ainsi sa création en 757. Dans ce sanctuaire dédié à 3 divinités, dont le petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu, vous verrez aussi des dragons, car le lac Ashi est censé être la demeure d'un dragon à 9 têtes. En redescendant, vous verrez en bas des marches le torii flottant, qui lui est récent et date de 1951. Nous retournons vers le cœur des festivités le long du lac. Les groupes de taiko continuent de jouer en se succédant, et se préparent déjà les bateaux à tête de dragon, où les prêtres feront des offrandes de riz rouge et de saké au dragon, car en fait le Matsuri lui est dédié, et c'est à ce moment-là que descendit du sanctuaire la procession.
Pendant ce temps, les groupes continuent de taper sur les taïkos, les stands de nourriture se mettent en ordre de bataille pour le Matsuri, et la procession du Mikoshi commence son tour de la ville jusqu'à la nuit tombée.
Et pendant que le Mikoshi, avec ses enfants, sont portés par ces valeureux japonais entre les stands de nourriture, nous avons bien entendu profité de ceci pour notre dîner jusqu'au dessert. Et en se retournant vers le lac, nous pouvions voir les illuminations des bateaux pirates, ainsi que les nombreuses lanternes voquant sur les flots du lac, autant de petits points lumineux s'éparpillant, mouvantes telles des lucioles dans la nuit, et le rythme enivrant des taïkos continua de bercer nos oreilles dans l'attente du feu d'artifice.
Alors il faut le savoir, le temps nous était compté, car le feu d'artifice commença à 20 heures, mais nous avions prévu de prendre le dernier Shinkansen pour repartir vers Tokyo via Odawara, celui partant à 21h42, et qu'il fallait donc prendre le train de 21h16 à Hakone Yumoto, et que le seul moyen pour se rendre à Hakone Yumoto étaient les lignes de bus qui passaient par le sud d'Hakone, et que le dernier partait à 20h23. Autant vous dire qu'il ne fallait rien louper, car sinon nous aurions dû dormir sur place. Et nous avons eu une petite frayeur, car au terminal de bus, nous avons été orientés vers le mauvais quart, qui n'était pas la ligne que nous avions prévue au départ, et qu'il partait celui-là beaucoup plus tard. Donc grosse angoisse de savoir si nous allions rater nos trains. Fort heureusement, la route était un peu différente, le trajet se fit sans encombre, et nous avons pu prendre toutes nos correspondances dans la marge d'erreur de 10 minutes que nous avions calculée, ce qui bien entendu serait quasiment impossible en France, voire ailleurs, je pense, en dehors du Japon, et nous arrivâmes un peu avant 23 heures à notre hôtel pour notre dernière nuit. Aujourd'hui, c'est le départ, mais comme nous avons réservé le vol à F293 de 22h55, nous avons pu profiter de notre dernière journée à Tokyo en allant sur l'île artificielle d'Odaiba, toute acquise au shopping et au divertissement. Nous sommes d'abord passés par l'aéroport d'Haneda, celui au sud de Tokyo par lequel nous allons repartir, pour y laisser nos bagages en consigne, et nous avons emprunté le monorail de la ligne Rinkai pour aller sur l'île, sachant qu'il en existe un autre passant par le nord, sous le Rainbow Bridge. Cette île, où vous pourrez voir l'impressionnant siège de la télévision Fuji TV, a été créée au 19e siècle et fortifiée pour empêcher le Commodore Perry de revenir en baie de Tokyo. Vous y trouverez de nombreux grands centres commerciaux comme le Venus Fort, le Diver City ou l'Aqua City, où nous déjeunerons dans une grande salle à manger entourée de nombreux restaurants, ou assisterons plus tard à la fabrication de barbes à papa arc-en-ciel, comme celle de la Takeshita-dori. Bah ouais, hein. Je ne sais pas qui l'a fait là. Toi, t'as pris la grande. Non, peut-être. Je sais pas. Non, la blanche, peut-être d'abord. Ah bah t'as les deux. Bah ouais, je sais pas. Des allées vintage, des allées à thème, vous n'aurez jamais le temps de tout visiter bien entendu. Et en ressortant, vous verrez l'une des attractions la plus connue, le Grand Gundam, un robot dit mecha, d'un manga ultra connu au Japon. Cette statue étant une RX-0 Unicorn qui a été remplacée en 2017, et nous avions même le droit ce jour à un groupe d'idoles, dont on est venu nous dire après coup que nous étions, alors pourtant assez éloignés, qu'il était interdit de filmer ou prendre des photos. Mais soyons honnêtes, en fait nous n'étions pas vraiment à Tokyo mais à Manhattan. Si, regardez, la preuve, nous faisions face à la Statue de la Liberté et au gratte-ciel. Bon, en fait elle fait un septième de celle de New York, elle a été érigée ici lors de l'année France-Japon en 1998, et elle est finalement restée définitivement. Vous pourrez la voir via les espaces extérieurs du centre Aqua City, offrant une magnifique vue sur le Rainbow Bridge et le sud de Tokyo.
Nous restâmes ici jusqu'à la nuit tombée pour voir notre dernier coucher de soleil sur le Japon, clôturant ce magnifique voyage de 3 semaines et demie qui nous a tant émerveillés et que nous espérons vous avoir fait un petit peu partager par le biais de ces vidéos. Nous sommes donc arrivés à Paris le 2 août à 4h30 du matin, dans un endroit sans âme, et je vous passe la suite, et nous nous demandions pourquoi nous étions revenus.